OK. Bonsoir à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans ce live. Donc on va voir aujourd'hui comment diminuer la charge mentale et passer plus de temps pour soi et aussi plus de temps avec ses enfants. La charge mentale, bon, c'est quelque chose qui, je ne suis pas pour genrer les thématiques, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui touche, majoritairement les femmes, je dirais, parce qu'on est quand même au niveau de l'éducation, il y a quand même encore cette, ancienne idée que voilà, c'est plutôt les mamans qui s'en occupent. Ça s'en détache, de plus en plus aujourd'hui, mais ça reste malgré tout encore un petit peu, dans cette logique malheureusement. Et donc on va voir aujourd'hui, donc j'accueille Emeline. Bonsoir Emeline, Bonsoir Julien, bonsoir tout le monde. qui va donc nous donner ses astuces, ses conseils pour bien gérer la charge mentale, pour la diminuer et donc pour, réorganiser son temps, ses priorités, passer plus de temps avec ses enfants. Est-ce qu'Emeline, tu veux te présenter un petit peu, à ceux qui nous regardent ou à ceux qui nous regarderont en replay? Oui, bien sûr. Donc moi, je suis Emeline Sens, je suis coach en transformation de vie. Donc en fait, en quoi ça consiste? J'accompagne des hommes, des femmes qui sont souvent très stressés, qui sont fatigués, qui ne se retrouvent plus dans leur quotidien. Des personnes qui ont parfois une charge mentale beaucoup trop importante ou un travail qui leur convient pas, des choses qu'ils n'arrivent pas à gérer au quotidien. Et je les accompagne vers une vie nouvelle, vers un réel épanouissement au quotidien, vers des journées beaucoup plus zen, beaucoup moins stressantes. Je les aide à avoir une nouvelle approche en fait et à aller vers la vie qui leur plaît réellement. Super, écoute. Ben, alors moi, c'est vrai que je ne me suis pas présenté moi-même, pour ceux qui nous regardent, si vous me découvrez. Donc je m'appelle Julien Taucher, je suis votre coach parental et j'accompagne donc les parents à embellir leur relation avec leur enfant grâce à des astuces, des conseils. Et donc aujourd'hui, donc on va voir comment diminuer la charge mentale. Est-ce que Emeline, tu pourrais, un petit peu peut-être déjà commencer par, peut-être nous donner ta définition de la charge mentale? Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il y a des signes qui permettent de se dire: «Bah, là, je suis en train de vivre ça» et sur quoi ça peut déboucher un petit peu? Comment tu définirais ça un petit peu? Oui. Alors déjà, la charge mentale, on entend parler de plus en plus et pour la définir, c'est, c'est vraiment le syndrome en fait d'avoir, alors c'est vrai que ça touche, comme tu disais, beaucoup de femmes parce que c'est quand même souvent elles qui ont la responsabilité des tâches ménagères. C'est un peu le sentiment de devoir penser à tout, tout le temps et pour tout le monde. C'est même quand les hommes participent à la maison, la charge mentale, ça va être, parfois de rappeler, alors des fois la situation est inversée, des fois c'est le rôle de l'homme, mais c'est vrai que c'est plus souvent le rôle de la femme. Ça va être de rappeler: «Bah tiens là, faut emmener la voiture en révision, on arrive à telle date» ou «Ah mais est-ce que tu as pensé à étendre le linge? La machine elle est finie» ou enfin voilà, ce genre de choses. On Mmh doit mh. penser à tout, tout le temps et pour tout le monde. Et quand on en a vraiment une très lourde, au bout d'un moment, notre cerveau sature, notre corps sature et voilà et on lâche. Donc pour savoir, comment la reconnaître, il y a quand même, pas mal de signes. Donc déjà, il y a le stress. Il y a, quand on est tout le temps stressé, qu'on est tout le temps en train de se demander, qu'est-ce que je dois faire? Ou alors, tiens, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça. Et est-ce que j'aurai le temps de faire, encore cette autre chose? Faut que je pense à récupérer les enfants, faut que je passe au pressing. Ah mince, j'ai oublié d'aller chercher du pain. En fait, quand on est stressé quelque part par tout ce qu'on a à faire, déjà, c'est un premier signe. Un Mmh. deuxième signe, c'est la fatigue, parce que mine de rien, de penser tout le temps, d'être tout le temps sur le qui-vive, ça fatigue énormément notre mental et du coup notre corps, c'est lié. Donc voilà, il y a une grosse fatigue souvent, qui se lie à tout ça. On retrouve chez les gens qui ont une grosse charge mentale, aussi des problèmes de sommeil avec des problèmes d'endormissement. Quand on se couche, on ressasse. On ressasse toujours, «Tiens, j'ai pas fait ça» ou «J'ai oublié ça. Demain, faut que je pense à faire, telle autre chose», et en fait, notre Mmh. cerveau, il est toujours en ébullition et on a souvent du mal à s'endormir. On a du mal à passer des nuits qui sont réellement réparatrices, en fait. Est-ce qu'il y a, un ordre dans lequel, ça arrive ou est-ce que c'est la continuité là, ce que tu nous donnes ou là, par exemple, le fait de ressasser, ça peut arriver avant? Je En fait, je pense que, tout arrive à peu près en même temps, mais petit à petit.
Mmh. Parce qu'au début, ben, on va juste se dire et puis souvent ça arrive, avec l'arrivée des enfants aussi, j'ai envie de dire. Mmh. Parce que bon, quand on est en couple, on a déjà plein de choses à penser, mais quand en plus un enfant vient s'ajouter, quand c'est le premier, qu'on n'a pas l'habitude ou ben, puis on se met un stress, on veut bien faire, on est nouveaux parents et finalement, ben, c'est comme ça que naît la charge mentale aussi petit à petit. La charge mentale touche et surtout aussi beaucoup les gens qui sont perfectionnistes, qui veulent que tout soit toujours bien fait, ne rien rater, toujours donner la meilleure image possible de soi. C'est vrai que c'est des personnes qui vont être plus facilement touchées et elles se retrouvent à la maison, mais elles se retrouvent aussi au travail. Donc quand on commence à cumuler une charge mentale importante au travail, ben, parce qu'on a par exemple un métier exigeant, où on a beaucoup de responsabilités ou même une grande quantité de travail, une to-do list interminable et Mmh. qu'en rentrant chez nous, on peut pas décompresser, qu'on repart avec une nouvelle to-do list, avec, interminable, avec, de nouvelles choses à gérer, les enfants, la famille, enfin tout. Ben, c'est là où en fait, elle a tendance à exploser et nous avec et attention au burn-out qui peut suivre, aussi à cause de ça. D'accord, ouais. Donc ça serait les 5 signes finalement un petit peu que tu donnerais pour savoir un petit peu si, bah, on est sujet à la charge mentale, si on va tendre vers, peut-être plus grave derrière. Oui, tout à fait D'accord, et ouais. il y a aussi souvent, d'autres petites choses qui sont liées, que je vais rajouter. Il y a le sentiment de culpabilité, de pas faire, enfin de jamais faire assez bien en fait. De pas avoir le temps de tout faire, de jamais faire assez bien D'accord. et voilà, il y a ce sentiment de culpabilité qui est assez toxique finalement et qui a tendance à se rajouter et on se sent aussi souvent incompris. Parce qu'on va, la situation que je retrouve souvent, c'est des mamans qui disent, «Bah oui, mais quand j'en parle à mon mari, il me dit: "Mais tu avais qu'à demander, tu avais Ouais, qu'à"» enfin le «tu avais qu'à demander» est très compliqué en fait, avec la charge mentale puisque justement la mère s'attend à ce que les choses soient faites sans qu'elle ait à les demander parce ouais, ouais. qu'elle en a marre de devoir penser à tout. Donc il y a aussi Mais ce sentiment d'être incompris. ouais et c'est vrai que je rejoins un petit peu, enfin je rejoins ce que tu dis parce que c'est vrai que, bah, autant en tant que couple sans enfant, bon, il peut y avoir une charge mentale parce que déjà, il peut y avoir une charge mentale parce qu'il y a quand même, bah, des machines à faire, il y a de la vaisselle, le repas, il y a les courses, il y a un Et certain le nombre de choses travail, et le travail et c'est vrai que quand tu as un enfant ou 2 ou 3 enfants ou plus, à gérer en plus, bah, c'est mine de rien, c'est 2 fois ou 3 fois ou 4 fois plus de choses parce qu'il faut préparer plus de repas, faire les biberons, faire, amener l'enfant à l'école, au centre aéré, au sport, enfin, donc la charge mentale finalement avec, les enfants augmente en plus et considérablement, oui. et c'est vrai qu'aussi je pense que comme tu dis, la personne perfectionniste qui finalement celui qui s'en fiche, la charge mentale, il va pas s'occuper de faire les choses puisque si je pense qu'il y a ce truc-là vraiment où la personne veut trop faire, trop bien faire comme tu as mis en C'est avant. ça. Parce que finalement, celui qui s'en fiche ne va pas, faire attention, aux affaires, au bazar, au fait qu'il y a des choses à faire. Il va se dire, «Bah, tu avais qu'à me dire parce que inconsciemment, bah, moi c'est pas important pour moi, donc tu C'est avais qu'à me ça, dire que c'est important pour toi». c'est ça. Donc il faut apprendre à lâcher prise et ça se fait bon, ça se fait pas en 2 jours, mais par des petits exercices assez simples, il faut apprendre, petit à petit à lâcher prise. Alors, si vous nous regardez ou si vous regardez ce live en replay, n'hésitez pas à mettre des commentaires. On y répondra avec, Emeline, enfin ou du moins j'y répondrai, je ferai la transcription à Emeline et moi j'avais une petite phrase que j'aime, enfin que je pense peut vous servir par rapport à ce fait de, «Est-ce que tu peux m'aider? Est-ce que tu avais qu'à me le dire?» Bah, peut-être tu aurais pu me le dire. En fait, on finalement on déplace la responsabilité sur la personne en Oui, face en disant ça et un moyen tout simple, de diminuer la charge mentale à ce niveau, ça va être plutôt que de dire: «Bah, est-ce que, tu peux m'aider?» Que l'autre demande ça, ça va être, bah, comment on s'organise pour faire les tâches? Comment on se répartit les oui, choses? Et tout de suite, tu te détaches, tu lâches prise un peu sur toute cette responsabilité, tu te détaches de ça et bah, tu responsabilises la personne en face et est-ce que toi, au niveau du lâcher prise, tu aurais quelques astuces,
pour Alors justement, arriver à se détacher, arriver à moins, penser peut-être le soir quand on arrive dans le lit à avoir moins la tête pleine quoi, arriver à s'endormir? alors déjà, moi, ce que je dis, c'est que tout ce qui est, planifié, tout ce qui est écrit, tout ce qui est sorti, en fait, on l'a plus dans la tête. Donc il y Ouais, a plein de choses qu'on peut mettre en place. Quand on sent qu'on en a trop, on peut juste prendre une feuille et écrire tout ce qu'on a dans la tête et déjà ça, rien que ça, le fait de le poser sur papier, notre cerveau va s'en libérer quand même, en partie. Après, pour pouvoir, planifier, ben, la moi ce que je propose bien souvent et qui marche très bien, c'est de gérer ses priorités. Comme tu en parlais, dans un post ouais. récemment. Voilà, comment bien gérer ses priorités? Ben, pour ça, il y a un truc qui est génial que monsieur Eisenhower, a inventé, c'est sa fameuse matrice et la matrice d'Eisenhower, elle, propose de diviser en 4 en fait, toutes les tâches qu'on a à faire, en commençant par toutes celles qui sont importantes et urgentes. Alors un exemple de tâche importante et urgente, ça va être, ben, le lait qui déborde sur le feu. Ça, c'est forcément urgent, mais c'est forcément important aussi. On ne peut pas laisser une casserole de lait déborder. Les tâches importantes et urgentes ne sont pas toujours planifiables. Il y en a certaines, on sait qu'elles vont arriver, on peut les planifier. Il y en a d'autres, on ne peut pas. Donc, il faut toujours se laisser des moments dans notre journée pour tout ce qui va nous arriver. Il y a toujours des choses qui nous tombent dessus. Il faut toujours se prévoir du mou pour ça. Il faut toujours quelque part s'attendre à ce que ça arrive pour que quand ça arrive, on le vive pas mal. Que voilà, ça fait partie des choses normales de la vie, donc que ça ne fasse pas monter notre niveau de stress en fait. Après, les tâches à faire passer en deuxième sont toutes les tâches qui sont importantes et non urgentes. Et tout ce qui est important, enfin voilà. Alors qu'est-ce qui est important aussi? Je pense que c'est important de le dire. C'est tout ce qui est important pour nous. Et on doit se faire passer en priorité. Nous, nous sommes importants pour nous. Si nous n'allons pas bien, on ne pourra pas faire en sorte que le reste de notre famille, nos enfants, notre conjoint, même dans notre travail, que tout se déroule bien. Ouais, donc tu On a veux dire à un besoin moment, c'est arrêter de faire passer peut-être les choses matérielles ou de la maison qui sont importantes, mais plutôt ce qui est important vraiment pour son bien-être, pour recharger ses même batteries, les autres. être Des disponible. fois, il faut se faire passer avant les autres, même avant nos enfants. Si nous, on n'est pas bien, on Ouais. n'arrivera pas, voilà, on n'arrivera pas à ne pas crier, on n'arrivera pas à ce genre de choses. On a besoin de prendre soin de nous. Donc quand j'ai les choses importantes, faut se mettre dedans, en fait. Et pourquoi les choses importantes et non urgentes? Parce que toute la journée, on va avoir tendance à être sollicité, que ce soit par les enfants, par notre conjoint, par nos collègues, par, nos responsables, par le téléphone qui va sonner, par, les notifications. On a beaucoup trop de notifications aujourd'hui sur nos téléphones, sur nos ordinateurs et du Ouais, coup, c'est vrai, ouais, ouais. on perd un nombre de temps, inimaginable avec tout ça. On s'en rend pas compte, mais quand on met tout bout à bout, ça vient tout le temps nous perturber, ça vient tout le temps, ben, voilà, stimuler, notre cerveau. Ça nous empêche, voilà, d'avancer comme on le souhaiterait et toutes ces interventions sont bien souvent non urgentes. C'est des moments qui vont plus nous perturber, mais qu'on va traiter parce que finalement, voilà, on nous a contactés, mais c'est pas urgent. Il faut apprendre à dire, «OK, ben, je suis à toi dans quelques minutes. Là, j'ai quelque chose d'autre à faire. Je reviens, vers toi plus tard». Et on peut le faire avec nos enfants, on peut le faire, avec notre conjoint, on peut le faire au travail aussi. On peut pas être tout le temps, 100 dispo pour tout le monde, c'est pas possible. Donc D'accord, voilà, ouais, donc ouais. ça, c'est toutes les tâches qui vont être, importantes, mais non urgentes. Après, on peut mettre, en route tout ce qui est tâches, ben, en urgentes, mais non importantes. Donc voilà, donc toutes ces sollicitations, ben, on va pouvoir les écouter, on va pouvoir répondre aux besoins, des autres. Hem C'est qu'il y a une urgence souvent pour les autres, pas forcément pour nous, mais Mmh. voilà, on va pouvoir consacrer du temps à ces tâches-là qui sont OK urgentes, il va peut-être falloir quand même, gérer des choses, mais qui sont moins importantes. Par exemple, si on a prévu une séance de sport pour nous, elle est importante, mais elle n'est pas urgente bien souvent. Si on le fait à la maison devant son ordinateur ou sa télé, enfin, dans ces cas-là, on va avoir tendance à la reporter. Puisqu'on n'a pas un horaire fixe, on Ouais, va se ouais. dire: «OK, c'est pas urgent, je ferai plus tard» et on reporte tellement que finalement on le fait pas. Alors que ces tâches-là, elles sont à faire passer en priorité.
parce que c'est Donc important. donc quand tu dis, urgent ou important, c'est donc toujours par rapport à la personne, et non pas ce qu'il y a autour? Alors, oui et non. Oui, c'est parce que Ah nous, on double. doit le considérer comme, une importance haute. Ouais. Mais bon, le lait qui déborde, c'est un événement extérieur, mais c'est Oui. forcément urgent. Un Ouais, ouais. enfant, qui tombe et qui est en larmes et qui se fait mal, c'est urgent. On va quand même, mais D'accord, ouais. par contre, voilà, la sollicitation de: «Ah, est-ce que je pourrais avoir, ça machin?» bon, bah, on verra plus tard. Chaque chose en son temps. D'accord. Et en dernier, il y a tout ce qui est tâches, non importantes et non urgentes. Alors là-dedans, j'y mets tout ce qui est, regarder la télé, regarder enfin scroller sur les réseaux sociaux, hem, tout ce qui ne nous apporte pas finalement, grand-chose. Et parce qu'on a tendance à se dire: «Oui, mais quand je regarde la télé, si je regarde un film, ça me fait du bien et tout». Alors, si on a tendance à regarder un film de temps en temps, j'ai envie de dire: «Pas de souci». Mais quand on regarde tous les soirs des émissions que souvent on zappe, on se dit: «Ouais, finalement, c'est pas très intéressant», mais on reste dans son canapé, on reste devant la télé, ben, on maintient notre cerveau dans un état, d'éveil qui finalement n'est pas forcément très bon. Nous, ça nous apporte rien de bon, ça nous permet pas de déstresser, ça c'est une fausse croyance. Quand on est, pendant 1 heure sur les on dit: «Ouais, je fais juste 5 minutes, je regarde mon Facebook», finalement on y passe 1 heure. Ouais. On n'a rien appris de vraiment intéressant, on a perdu énormément de temps parce que pendant ce temps-là, on aurait pu faire d'autres choses qui nous auraient apporté bien plus. Ouais, ouais, Et c'est vrai. voilà. Donc celle-là, c'est à faire en tout dernier, quand par exemple, eh ben, on arrive au bout de ce qu'on avait envie de notre journée, on a fait ce qu'on avait envie dans la journée et on se dit: ah bah tiens maintenant hop, je peux me permettre», si on veut, voilà, on passe 1 heure sur Facebook, sur Bah, Insta, c'est je sais vrai que c'est des applications avec des algorithmes qui sont faits justement pour nous donner, envie de passer du temps sur ces applis. Donc, c'est vrai que ça en soi, c'est pas enfin, faut pas culpabiliser de le faire, mais il faut se dire: «OK, beh, non, je mets en place des choses où je me rends compte que ce que je fais, voilà, si à la limite, si la personne, elle veut regarder, quelque chose, bah, qu'elle prend plaisir à le faire, c'est OK». Mais c'est vrai qu'il peut y avoir ce moment où on subit, où on se dit, «Putain, j'ai encore passé 2 heures dans ma soirée, j'avais dit que j'allais au c'est lit, ça, j'ai encore rien fait», beh, c'est dans ces moments-là qu'il faut dire: «OK, bon, bah, ça, c'est le signal comme quoi, bah, ça, je le subis et c'est peut-être quelque chose que je peux enlever pour, faire d'autres choses à la place et passer complètement. peut-être un moment, pour soi justement, parce que finalement, c'est vrai que ce truc de dire: «J'ai jamais le temps, j'ai pas le temps pour ci, pour aller au sport», mais peut-être qu'il y a des moments où, la personne a passé du temps sur son téléphone, et elle aurait pu aller au sport et en fait, c'est juste Oui, une question de choix, de priorité et de vraiment, voilà. tout à Je pense fait. que ouais, ce que tu nous dis là, la matrice permet de se dire: «OK, c'est quoi qui est le plus important?» Par exemple, le sport, ou le téléphone, aller sur tel truc et à partir de là, elle peut se dire: «OK, comment tu» cette matrice, donc tu la mets en place à quel moment de la journée? Est-ce que tu le fais pour la semaine? Comment tu conseilles de t'en servir? Parce que finalement, Alors ça on peut se dire, «Va falloir que je liste les tâches, il va falloir que je prenne un temps pour ça, déjà que j'ai pas le temps pour le reste, bon, bah, je le fais pas». Donc, comment tu gères ça? Comment tu nous conseilles de le mettre en pratique? ouais, c'est une très, très bonne question. Moi, alors, contrairement à ce qu'on pense, plus on est organisé et moins on perd de temps. Il y en a beaucoup qui me disent: «Ah oui, mais moi planifier, c'est pas mon truc, ça me prend du temps», et alors c'est faux parce que tout ce qui est planifié, ça nous fait gagner énormément de temps. Personnellement, ce que je fais, c'est que tous les dimanches après-midi ou soir, enfin, quand j'ai un petit moment, je me prends une petite demi-heure. Mais alors moi, je fais les choses en grand parce que je le fais pour tout mon travail et tout. Mais alors au début, ça peut prendre un petit peu de temps, mais quand on est rodé, ça va vraiment très vite. Je pose mes intentions, mes objectifs pour la semaine. Alors mes objectifs professionnels, mais aussi mes Ouais. objectifs personnels. Donc voilà, je pose tout ça, je mets dans mon agenda, je mets mes créneaux. Si, bah, je dans mon agenda, je sais à quel moment je vais faire mes courses, par exemple. Alors ça peut bouger. Quand je dis planifier, ça ne veut pas dire que c'est gravé dans le marbre et qu'on peut rien changer. Mais c'est au moins prévoir des créneaux où on sait qu'on voilà, on aura, 2 heures de prise, pour, telle tâche. Et en fonction de ce que je vais avoir dans la semaine, je vais essayer de bien répartir au maximum. Parce que ce qu'on a tendance à faire aussi, c'est vouloir faire on fait une grosse liste avec tout ce qu'on a à faire Mmh. et puis on veut
quelque part, on se met la pression parce qu'on se dit: «Il faut qu'elle se finisse tout de suite». Ouais. Et au final, quand on a une liste comme ça, on est démotivé, on n'en fait pas la moitié, on la regarde pas, on la suit pas et puis en plus, ils s'en rajoutent, ils s'en rajoutent. Donc non, faut déjà une fois qu'on a fait nos tâches par priorité, ben voilà, on prend les 2 premières cases en haut et c'est celles-là qu'on met dans notre agenda. D'accord. Et après le reste, ça rentre si ça peut rentrer et sinon c'est pour plus tard. Et fait vraiment si par exemple on a envie de repeindre notre salon, Par ça va exemple. être, je pense que dans les premiers temps, ça va être au bout d'un moment important et pas forcément urgent pour nous, mais ça va être quelque chose d'important. Donc au bout d'un moment, faut le planifier, faut le mettre dans notre agenda et nous dire: «Bon, bah, voilà, je le fais et puis tant pis si entre temps il y a ça ou ça qui arrive. Là, c'est mon moment, je l'ai planifié». Quand on planifie nos vacances, en général, on les prend, on part. On se dit pas: «Bah, non, je les décale». Bah, faut faire pareil avec le reste, en fait. Faut se dire: «OK, bah, je le mets dans mon planning, c'est réservé et je m'y tiens quelque part». On a aussi le droit de changer d'avis, d'avoir envie d'autre chose. Faut aussi savoir s'écouter, c'est important. Ça aussi, voilà, c'est pas parce qu'on planifie des choses qu'on est obligé de s'y tenir, complètement. Mais c'est déjà, le fait déjà de l'avoir posé, notre cerveau, il va être plus cool, plus tranquille. Nous, le fait de le voir arriver dans notre semaine, dans le planning, ben, on va le faire plus facilement. Ça va être plus naturel, d'arriver à faire ces tâches-là et petit à petit, c'est une habitude qu'on prend et qui fonctionne très, très bien. Ouais, ouais. Il y a, je rebondis là sur un commentaire de Fanny, alors que on répondra aux commentaires plutôt à la fin du live, hein, donc n'hésitez pas à en mettre, mais on va plutôt faire le live pour pas casser le rythme. Et du coup, Fanny nous disait, c'est exactement ça, quand on parlait tout à l'heure des signes, mon conjoint n'arrête pas de me dire, j'ai qu'à lui dire, ou alors lui faire une liste de ce qu'il veut que je fasse. Et bien là, j'ai envie de te dire, Complètement. Fanny, dans ce cas, tu pourrais, ce que je te conseillerais, c'est de lui dire, bah, écoute, soit faire la liste ensemble ou lui qu'il fasse la liste et en utilisant par exemple la technique que nous a donnée Emeline, des tâches qu'il y a à faire et je pense aussi que vas-y pardon, Emeline, si tu veux rajouter quelque chose? Excuse-moi. Oui, ce qu'elle peut faire, en fait, c'est, même, si ça commence par elle, ben, faire ce tableau, lui et en fait, après, quelque part, si de lui-même, il n'arrive pas parce qu'on n'a pas tous les mêmes, voilà, on n'a pas tous les mêmes exigences. Donc si son mari n'a pas les mêmes exigences qu'elle, ce qu'elle peut faire, c'est faire, par exemple, ce tableau et déléguer. Parce que quand elle prépare à l'avance son planning, ben, elle peut très bien dire: «Ben, il y aura toi, cette semaine, il faudrait que tu puisses faire, ça, 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 ça et ça». Mmh. Et voilà, et comme ça, elle peut déléguer. Il faut pas avoir peur non plus de déléguer à nos enfants, parce qu'ils peuvent faire aussi tout un tas de petites choses. C'est vrai. Et bien souvent, si on leur demande à l'arrache, ben, ils vont nous dire: «Ah, j'ai pas envie et tout», puis on n'a pas le temps de se battre et cetera. Alors que si c'est planifié, c'est pareil, si on leur fait un petit planning à la semaine aussi, ben, ça les fait participer. Ben, moi, je sais que c'est C'est en vrai place chez moi que pour certaines petites tâches et ça marche très bien. ouais, ne serait-ce que dire, bah, tiens, est-ce que en fonction bien sûr de l'âge de l'enfant, mais tiens, est-ce que Oui, tu peux mettre le couvert? Est-ce que tu peux, ranger tes jouets? Est-ce que tu peux, attraper telle chose? C'est des petits gestes, mais finalement qui peuvent, nous donner quelques secondes de répit et permettre justement d'avoir une micro coupure. Et oui. est-ce que avant que, donc on voyait comment passer plus de temps avec ses enfants. Est-ce que tu aurais d'autres astuces, quelques conseils, pour gérer les priorités? 1 ou 2 conseils encore, à nous partager? Bah, je pense qu'on a quand même pas mal fait le tour. Après, une fois qu'on a fait nos listes, une fois qu'on les a planifiées, bah, si, ce que j'ai quand même envie de vous conseiller, c'est laisser dans votre planning de la semaine, laisser des espaces sans rien. C'est super important pour plusieurs raisons. Déjà parce que, bah, ça peut arriver qu'on ait fait les choses trop serrées et du coup qu'on ait pris du retard sur certaines tâches et c'est toujours bien de voir qu'on a des créneaux, en fait, de la marge et qu'on peut les finir pendant ces créneaux-là. Parce que si on se retrouve sur un planning beaucoup trop exigeant, qu'on a fait beaucoup trop serré, en fait, l'effet va être inverse. On va se générer un nouveau stress. Donc le but, c'est vraiment aussi voilà, quand on fait notre planning d'être raisonnable, j'ai envie de dire. Ne Ouais, de laisser pas, des en mettre créneaux pour trop. justement pas Oui, surcharger, vouloir trop en faire et finalement avoir ce oui, truc de dire: «Putain, j'ai pas réussi, j'ai ça encore à faire» et de se démotiver et puis de finalement peut-être retomber dans les vieux c'est mécanismes. ça. Bon, ben, je vais aller regarder une vidéo, de toute façon je le ferai demain
Bon, j'ai rien Oui, contre les voilà. gens qui regardent des vidéos, mais ça peut être, on peut le subir en passant du temps sur des applications ou des choses dont on n'a pas forcément prévu au départ. Et Oui. ouais, juste une petite précision, c'est que je pense que le fait de faire une liste comme ça, de se lister tout ce qu'on a à faire, bah, finalement, on va se dire, on va pas, par exemple, dire, tiens, je vais passer 1 heure sur tel site pour regarder des vidéos. On va pas forcément le mettre. Et c'est vrai que Ah du coup, non, on occupe le temps avec des choses vraiment importantes, urgentes, oui, après l'une ou l'autre, mais du coup, on va finalement occuper son temps avec ça. Et ce qui peut se passer aujourd'hui, c'est qu'on passe d'abord des choses non prioritaires et puis à la fin, on se dit, putain, j'ai plus le temps pour faire ça. Alors qu'en faisant dans le sens inverse, et bien là, c'est on peut ça. justement prioriser et organiser correctement les choses, quoi. Et le fait de planifier, c'est qu'on n'a plus cette to-do list en fait, désordonnée. On a Ouais, ordonné les choses et on les a mis dans des cases quelque part et c'est là où on va pouvoir être soulagé et on n'aura plus délégué. ouais, complètement. Est-ce que, OK pour ça. Qu'est-ce que tu nous conseillerais pour, justement, du coup, donc on a vu pour organiser les priorités, donc on a vu les signes de la charge mentale un petit peu pour savoir, bah, est-ce qu'on est, concerné par cette charge mentale? On a vu comment gérer ses priorités, comment réorganiser les tâches pour, bah, finalement, faire passer en priorité ce qui est vraiment important, ce qui est urgent et puis s'il nous reste du temps éventuellement pour des choses qui ne sont pas importantes ou pas urgentes. Qu'est-ce que tu nous conseillerais pour avoir plus de temps, pour passer plus de temps avec ses enfants, par rapport à ce que tu nous as déjà dit? Mmh. Alors en fait, hem, déjà ne pas courir après le temps avec ses enfants et surtout privilégier la qualité du temps passé avec ses enfants. Parce que quand on passe du temps avec ses enfants, mais qu'en même temps, on est au téléphone et qu'en même temps, on est en train de préparer le repas et qu'en même temps, on est en train de faire 1000 choses, ben, si on passe 2 heures avec eux comme ça, déjà, ça va être stressant parce qu'ils vont nous solliciter, on ne pourra pas répondre comme il faut et en plus, c'est pas du temps de qualité. Mmh. Je pense qu'on sera tous d'accord pour le dire. Donc quand c'est le moment, du bain, par exemple et ben, on en profite vraiment. On coupe tout, c'est le moment du bain. Ben, c'est un moment pour rigoler avec son enfant, c'est un moment, pour échanger, pour discuter de la Ouais, journée. Pour ceux qui savent pas encore parler, ben, voilà, pour découvrir des choses, avec le bain. Enfin, voilà, c'est des moments dont il faut profiter au maximum. Ces moments qui peuvent aujourd'hui être des contraintes, faut les transformer en moments, plaisir. Ça, c'est super important et bien souvent quand on fait ça, en plus la relation avec l'enfant va s'améliorer. L'enfant va vouloir prendre son bain et ne va pas être dans mmh. le: «Non, je veux pas y aller», parce que finalement les autres fois, c'est pas drôle. Donc il y a ça à mettre, déjà à mettre en place, c'est quand on passe des moments avec eux, vraiment être avec eux et c'est, si pour, la personne, c'est important de passer des moments avec ses enfants et je pense que ça l'est pour, tous les parents. Et ben, planifier aussi, c'est possible de planifier, de mettre dans son agenda, ben, là, voilà, tel jour, je passe, 1 heure avec mon enfant et je déroge pas. Oui, ça peut C'est être quelque chose à mettre dans sa matrice, dans justement ce qu'on a vu juste avant. exactement. Dire, bah, 1 heure avec mon enfant à faire du foot, à faire tel truc, Voilà, faire ce qu'on veut, faire du tricot. ouais, ouais, pourquoi pas, hein? C'est vrai. Mais non, mais voilà, faut vraiment, on peut le planifier. On peut se dire le week-end, ben, je prends l'après-midi, par exemple samedi après-midi ou le dimanche après-midi, ben, je consacre 2-3 heures pleinement à mon enfant. Et ce sera mieux que des petits bouts, par-ci par-là où finalement on fera plein de choses en parallèle. Ouais, puis c'est vrai que les enfants finalement veulent être avec nous, hein. Ils ont envie de passer du temps avec nous et c'est pour ça que parfois ils font des bêtises, ils font des choses, pour attirer notre attention, pour que justement, passer du temps avec nous. Il y a peut-être un moment dans la journée où le peu de temps qu'on va passer avec lui, c'est parce que, on va se fâcher, il va avoir fait une bêtise, beh, en fait, il voit peut-être juste tellement peu ses parents qu'il va faire exprès de faire des bêtises pour attirer Mmh. l'attention, pour que justement, tiens, beh, là au moins papa et maman, même s'ils me crient dessus, ils sont un peu avec moi, j'ai un peu d'affection, j'ai un peu d'attention de leur part, donc si c'est le seul moyen pour avoir leur attention, ben, je sais que ça va les faire crier, mais au moins ils vont s'occuper de moi, donc Oui. justement, comme tu disais, c'est très intéressant le fait de passer un temps sur, pas forcément un jeu, mais par exemple le bain, qu'on peut prendre comme une tâche à faire, mais
c'est un moment qu'on peut partager, faire le bain, s'habiller, faire d'autres choses, faire les devoirs. Ça peut être des choses justement qui peuvent être un temps partagé avec l'enfant où Oui. finalement, pas le voir comme une contrainte, mais comme, un moment de partage où on échange, où on est là pour lui et ça l'enfant le Oui, remarque. complètement. Bah oui, quand on fait rien d'autre, oui, il le remarque. Et moi, Ah je ouais, sais que quand je prends mon téléphone ou quand justement, je commence à faire autre chose, maintenant ils me le font remarquer. ils te font remarquer comment? «Maman, tu es sur ton téléphone, on fait pas de téléphone, Ouais, on doit rester avec les autres, c'est mal poli». c'est vrai que moi ça elle le fait aussi des fois, elle me dit, «Papa, pose ton téléphone». Je dis: «Oui, Mmh. oui, c'est vrai, il faut que je le pose». Mais du coup, bon, je le pose, parce que bon, elle le rappelle gentiment, il nous rappelle gentiment, des Oui, fois, «Eh oh, tu me dis ça, mais regarde, fais-le toi aussi», c'est ça. Mais il faut les non mais ouais, je écouter pense souvent, ils savent nous dire, hein. ouais, ouais, puis il y a beaucoup de mimétisme, hein, dans la part des enfants, donc Oui. c'est vrai que, heu, quand, par exemple, un enfant, pour savoir finalement comment ses parents s'occupent d'un enfant, il suffit de le regarder jouer. Est-ce qu'il joue à la cuisine? Est-ce qu'il joue à faire du téléphone? Et en fait, on voit un petit peu, alors c'est en bas âge beaucoup, mais on voit beaucoup comment l'enfant imite les parents et on voit un petit peu, ce qu'il fait à la maison ou même dans les mimiques, hein, quand, suivant les phrases qu'on dit pour fâcher son enfant ou qu'on dit même dans le couple, l'enfant va faire la même chose. Donc on peut voir un petit Oui. peu, des fois, il nous reflète vraiment la manière dont on est. Et c'est marrant et en même temps, c'est quand même, ça permet de révéler des choses. On se dit, putain, c'est vrai que il se passe, enfin, c'est comme ça, quoi. Oui, souvent on leur reproche des choses qu'on fait nous-mêmes. Ouais, ouais, c'est ça. Par exemple, tu arrêtes de crier là, et puis alors qu'on va lui crier dessus, alors que c'est complètement incohérent, mais voilà, l'enfant il fait seulement, s'il crie, c'est que d'un côté les parents aussi crient et il ne fait que reproduire ça. Donc, C'est vrai, est-ce tout à fait. que tu voulais rajouter quelque chose, un élément supplémentaire avant qu'on passe aux questions, aux commentaires? Non, on peut passer aux questions. Après, Ouais. s'il y en a que ça intéresse, je leur dirai comment ils peuvent, retrouver, Oui, c'est ce que j'allais y venir avant qu'on parle des commentaires, enfin avant qu'on passe aux d'accord, commentaires. C'est, voilà, donc Emeline, donc qui est experte en charge mentale, va pouvoir, vous donner d'autres conseils. Donc vous pouvez rejoindre en description, vous avez le lien de son groupe Facebook. C'est un groupe privé où elle partage des astuces, des conseils. Si tu veux peut-être en parler, mieux que moi, Emeline? oui, alors ce groupe s'appelle «Une vie sereine et épanouie», donc dessus, voilà, je partage des conseils, des astuces. Je partage aussi, beaucoup de choses sur le développement personnel parce qu'en travaillant sur soi, on change énormément de choses. Je partage, mes lectures, enfin voilà, je partage, tout plein de choses. Donc si vous voulez des conseils, des astuces sur la charge mentale, voilà, sur comment être plus serein, comment être plus épanoui au quotidien, ben, vous pouvez rejoindre mon groupe avec grand plaisir. Et voilà, et j'ai aussi, voilà, sur ce groupe, j'ai un guide, donc justement sur la gestion des priorités. Donc j'ai créé un document pour vous, c'est un tableau. Le tableau, il y a plus qu'à le compléter avec, la description de chaque case, en fait. Ce qu'on met dans chaque case, c'est Super. repris. Donc voilà, il est sur le groupe. Donc si vous voulez accéder à ce guide, Bon, ben voilà, vous rejoignez le groupe et vous y aurez accès tout de suite. n'hésitez pas alors, inscrivez-vous, rejoignez le groupe d'Emeline et puis comme ça vous aurez, d'autres astuces, d'autres, conseils à mettre en pratique si aujourd'hui vous, par rapport aux signes dont on a parlé, vous vous, reconnaissez dans ce qui peut toucher à la charge mentale. Je voulais, je voulais revenir un petit peu sur ces signes d'ailleurs. Est-ce que, parce qu'il y a quelque chose, tout à l'heure que tu as dit et je pense que ça peut être intéressant d'en parler, c'est que tu as dit, un des signes, c'est la fatigue et un autre signe, c'est le fait de ressasser les pensées quand on est au lit et moi, quand tu dis ça, je me dis: «Bah, attends, si la personne elle est fatiguée, elle va pas forcément ressasser». Est-ce que tu peux en parler? Si, parce que, ouais, notre cerveau est fait comme ça, malheureusement. C'est pas parce qu'on est fatigué qu'on s'endort. Il y a des gens qui sont épuisés parce qu'ils ont une très, très mauvaise qualité de sommeil, et c'est aussi vrai pour les enfants. C'est pas parce qu'ils, ben, quand on dort pas, on est fatigué.
Ça, c'est un fait, mais le fait de pas dormir et d'être fatigué ne va pas dire que le lendemain, on va s'endormir plus facilement. Tant que dans notre tête, ça circule, qu'il y a des idées qui passent, en fait, notre cerveau, il se met un peu en mode, je m'endors quand je m'épuise, en fait. Mais il ne s'endort qu'à l'épuisement. Et on est tout le temps et on a ce sentiment d'être tout le temps fatigué. Quand on a une grosse charge mentale, on a vraiment ça, on se sent tout le temps fatigué. Moi, je suis passée par une période, comme ça. Je suis maman de jumeaux, donc qui maintenant ont 8 ans, et quand je les ai eus, j'étais dans une famille recomposée où il y avait 5 enfants, et pour moi, c'est vrai que l'arrivée des jumeaux, ça a créé une explosion de charge mentale, surtout que pour moi, c'était mes premiers enfants, et ça a été au début, compliqué de tout gérer, et j'ai vu cette charge mentale très, très vite monter. Donc voilà, j'étais fatiguée en permanence et je ne dormais pas bien la nuit. Mais voilà, le corps est fait comme ça. C'est pas parce qu'il attendait d'être à épuisement pour s'endormir. Et en plus, au début, quand on a des bébés, on se réveille plus facilement, on sait qu'ils vont pleurer, on sait on sait que les débuts, on va être fatigué. D'ailleurs, toutes les mamans et tous les papas sont fatigués les premiers temps de l'arrivée d'un enfant. Là, en fait, c'est comme si cette situation, elle continuait tout le temps. Ouais. On n'arrive pas à récupérer et notre cerveau n'arrive pas à vider tout ce qu'il a et il s'en rajoute, jusqu'au burn-out, en fait. Parce qu'il y a le burn-out dans le cadre du travail et le burn-out aussi parental. On en parle un petit peu moins, mais ça existe aussi. Et c'est des parents, du coup, qui culpabilisent énormément, mais faut pas culpabiliser, en fait. Il y a plein de choses qu'on peut mettre en place pour améliorer tout ça. Faut surtout pas culpabiliser, on est tous humains, voilà, on a tous des défauts, on a tous des failles et il y a tous des choses qu'on ne sait pas surtout et que tant qu'on nous les a pas apprises, on peut pas les mettre en place. Ouais, puis c'est vrai qu'il y a quand même ce discours des fois, «Ah tu t'occupes des enfants, tu es à la maison, ça va, tu es en vacances, quoi». Donc c'est vrai qu'il y a dire qu'on fait un burn-out parental derrière parce qu'on a trop de charge mentale, les gens ils vont dire: «Mais attends, c'est bon, qu'est-ce qu'il nous fait là? Qu'est-ce qu'elle nous fait? Elle joue la comédie». Oui, alors que pas du tout. C'est vraiment un mal-être, qui existe, hein, qui est très présent, qui est mal vu dans notre société, mais qui est vraiment existe et c'est quelque chose, dont on peut sortir, c'est évident, mais c'est quelque chose, qui est normal aussi, qui c'est pas des personnes qui exagèrent. C'est des Ouais, puis personnes qui n'ont pas les bonnes astuces, qui n'ont pas les bonnes clés, en fait, pour faire au mmh. quotidien. Puis c'est vrai que je rebondis sur ce que tu disais, le fait on est fatigué, finalement on n'arrive pas à s'endormir. On peut voir ça avec les enfants, hein. Des fois, Oui, ils dorment mal, notamment quand les nuits s'installent. Au départ, les enfants dorment mal. Enfin, ils ont pas leur quota de sommeil et ils sont insupportables. C'est impossible de les faire dormir parce que justement, ils sont tellement fatigués que les nerfs, l'excitation, l'énervement prend le dessus et en fait, ils pleurent, ils sont en colère, ils sont énervés et ils n'arrivent pas à se calmer justement pour, arriver à dormir, alors que ça peut arriver, on va arriver à le calmer, il arrête de pleurer, pouf! En quelques secondes, on s'en va, on va dans la cuisine, on revient, ça y est, il s'est endormi et je c'est pense ça. que c'est le fait de ouais, de penser comme ça malgré qu'on soit fatigué, effectivement, il y a des gens qui font des insomnies comme ça, alors qu'on Oui. se dit au bout d'un moment: «Je vais m'endormir d'épuisement», mais non, en fait, non, ça des fois, ça peut aller loin, quoi. En fait, le corps, il apprend à tenir comme ça et ça devient sa nouvelle routine et c'est ça aussi qui est dangereux, c'est qu'il faut réussir à faire marche arrière et pour ça, il y a plein de choses qu'on peut mettre en place, il y a pas que la gestion des priorités, il y a tout un tas de choses à mettre en place, mais bon, après, on pourrait en parler pendant des heures et des heures. Ouais, 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 tout à fait. Écoute, merci beaucoup, Emeline pour ces super conseils que tu nous as partagés. Merci N'hésitez à toi, pas Julien. C'était un vrai plaisir de t'avoir avec moi ce soir, dans ce live. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, Julien Taucher, pour avoir, d'autres conseils sur la parentalité, sur comment pour embellir votre, relation avec votre enfant. Vous avez également le lien du groupe, d'Emeline, donc pour recevoir d'autres conseils, si vous souhaitez, mettre en pratique, si vous avez besoin de conseils personnalisés, si vous voulez peut-être, partir sur un accompagnement ou juste avoir des conseils par rapport à votre situation, en discuter, avoir un retour et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao! Au revoir.